Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous montrer mes réglages, les réglages du tracker et sur quoi j'ai branché mes panneaux. Donc là on va rentrer dans les paramètres. Voilà. Donc en premier, le premier je ne l'ai pas changé. Deuxième non plus. Le T3 j'ai mis 57 secondes pour aller vers l'est. Ça veut dire que le tracker va aller quasiment à 100% du vérin, à l'ouverture du vérin pour aller à la position est, et après il va revenir vers l'ouest de 23 secondes, ce qui est équivalent à peu près à la mise à plat des panneaux, quoi. Après pour le nord, réglé à 30 secondes, donc c'est un peu plus que la mise à plat, ce qui fait que je dois revenir de 9 secondes. Donc j'ai 9 secondes de plus que le vérin d'origine, parce qu'avec les vérins Vévor ils sont légèrement plus longs dû aux fixations, et du coup voilà, je suis obligé de faire revenir un petit peu. Après le T7 c'est le temps en cas de vent, donc là c'est réglé par défaut 600. Là c'est le soleil, s'il n'y a plus de soleil il se met en position sécurité, 660 secondes. J'ai un petit peu monté, une minute de plus. T9, là s'il n'y a plus de soleil, bah, c'est pareil, il revient en position, donc j'ai mis les mêmes réglages que l'autre. 57 secondes, donc c'est pareil, il revient entièrement à l'est. Et après, il fait un retour vers l'ouest de 23 secondes pour revenir à plat. Nord, pareil, 30 secondes, puis il revient de 9 secondes pour être à plat. T13, j'ai pas touché. V1, j'ai pas touché. V2, ça c'est pour la vitesse du vent sur l'anémomètre. Donc moi je sais que 0,37 volts correspond à 60 km/h. J'ai réglé à 32, ce qui fait à peu près du 50 km/h. 50 km/h c'est déjà pas mal pour le tracker, ça bouge déjà bien. Après ça c'est luminosité. Alors d'origine par défaut c'est 1 volt 8, moi je suis descendu à 1 volt 6 pour être un peu plus précis. Et voilà, là je retourne, j'ai fait le tour. Donc voilà, ça c'est mes réglages. Donc on sort. Tac. Ok. Après vous avez donc le contrôleur pour charger la batterie. 12 volts, 10 ampères. Batterie 12 volts, 12 ampères heure. Donc là on voit la charge. On voit pas bien les LED là avec l'écran, mais les LED sont bien chargés. Donc la batterie est quasiment pleine. Le panneau fournit du courant, la batterie est bien branchée. Donc toujours sur ce petit panneau. Voilà. La même marque que le tracker. Donc là, les vérins. Vévor. Donc là, la rallonge que je vous parlais. Alors ça, c'est la pièce qui est livrée avec le tracker que j'avais en trop, que j'utilisais pas. Et du coup, j'ai mis cette rallonge, ce qui permet de descendre donc le panneau de quelques degrés en plus. Alors c'est bien pratique. Là, quand on va arriver en hiver, bah, le soleil sera plus bas, donc du coup, il faut descendre un peu plus pour être un peu plus à la verticale. Ah, voilà, là, il bouge. Donc ce qui est pour l'humidité, donc pour l'instant j'ai aucun souci. Les vérins sont vraiment bien cachés par les panneaux solaires, donc ils prennent pas l'eau en cas de pluie. L'humidité, j'ai encore rien vu, pourtant ce matin c'était bien humide. Après bon, les vérins c'est IP44, donc ils ont vraiment un minimum d'isolation, quoi. Après il faudra quand même que je contrôle avec le temps pour voir s'il n'y a pas de souci. Celui-là pareil. Donc là, ceux qui veulent voir, voilà le modèle exactement. Donc maintenant on va aller voir. Ah oui, il y en a des gens qui m'avaient demandé au niveau de la boîte. Donc la boîte fait je crois 51 sur 38 le boîtier. Il y en a qui m'avaient demandé au niveau de la taille.
Donc voilà. Alors moi c'est pas des panneaux bifaciales, hein, vous voyez, c'est ceux qui veulent la référence. C'est des Trina Solar 500 watts crête. Ils font quasiment 2 mètres sur là vous avez l'anémomètre. Voilà. Donc on va aller voir la suite.